Si vous êtes étudiant en psychologie ou intéressé par le domaine de la psychologie, mettez cette vidéo en favori parce que je vais vous présenter 3 bouquins qui sont pour moi indispensables. On va commencer par le début. Premièrement, Freud. Alors là, je vais perdre pas mal de gens. Que vous soyez fan ou pas de Freud, c'était un des premiers. Et je vous conseille donc Psychopathologie de la vie quotidienne. Pourquoi je vous conseille celui-là? Simplement parce que c'est un peu la base de ses réflexions et surtout, je trouve que ça vient un petit peu re-questionner et analyser des scènes justement de la vie quotidienne. Donc pour des gens qui sont pas forcément trop impliqués dans le domaine psychanalytique, en tout cas, c'est un bon début. C'est le premier ouvrage personnellement que j'ai lu quand je suis arrivé en licence 1 de psychologie et je ne regrette pas parce que ça a influencé le choix ensuite de mon master et de ma carrière. Ce qui me permet de poursuivre sur Donald Wood Winnicott, les objets transitionnels. Alors là, pour moi, que vous soyez psychanalytique ou pas, je pense que c'est quand même un must-read. Il y a tellement dans ce petit bouquin, en plus il est pas énorme. Ça, c'est 2 heures de lecture max, hein. Il y a tellement de choses intéressantes dans la question des objets transitionnels. On le voit notamment le doudou chez l'enfant. Si vous vous intéressez à la psychologie du développement ou à la psychologie de l'enfant, ça c'est hyper cool. Ça c'est hyper cool. Et là, vous allez me dire, arrête de nous montrer des mecs qui sont morts il y a je sais pas combien d'années, parle-nous de trucs plus actuels. C'est là où je vais vous parler des bourdes des psys aux éditions Impress, sorties en juin 2025. Pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que les psys font des bourdes, mais ces bourdes, est-ce que c'est des leviers ou est-ce que c'est simplement des erreurs? Qu'est-ce qui est à analyser là-dedans? Enfin, je pense que cliniquement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se poser comme question, la question des erreurs, la question des bourdes. Donc je vous recommande grandement ce bouquin. Si vous êtes psy ou si vous voulez devenir psy, sachez que des bourdes, on en fait. Nous sommes bien heureusement des êtres humains et l'erreur est humaine. C'est pourquoi, à mon sens, ce bouquin est hyper important. Ça remet aussi un petit peu d'humilité chez certains. Le mec qui essaye de faire passer un peu des messages. En tout cas, avec ces 3 bouquins, franchement, vous commencez déjà avec une bonne petite base assez sympa. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter peut-être les ouvrages qui vous ont marqué ou vous ont inspiré. N'hésitez également pas à follow pour plus de contenu sur la psycho. Je vous embrasse, à la prochaine.